propos. Je suis une ambassadrice de joie et je... Retire-toi, perfide. Ne me viens pas t'abuser avec tes traîtresses paroles. Quoi? C'est ainsi que vous... Retire-toi, te dis-je, et va t'en dire de ce pas à ton infidèle maîtresse qu'elle n'abusera de sa ville trop simple Cléonte. Quel vertigo est cela? Oh, mon pauvre Coviel, dis-moi un peu ce que cela veut dire. Ton pauvre Coviel. Petite scélérate, allons vite, ôte-toi de mes yeux vilaines et me laisse en repos. Quoi, toi aussi? Ôte-toi de ma vue, te dis-je, et ne me parle de ta vie. Ouais. Quelle mouche les a piqués tous deux. Allons de cette belle histoire informer ma maîtresse. Oh. Quoi? Traiter un amant de la sorte, et un amant le plus fidèle et le plus passionné de tous les amants. C'est une chose épouvantable que ce qu'on nous fait là à tous deux. Je fais voir, pour une personne, toute l'ardeur et toute la tendresse qu'on peut imaginer. Je n'aime rien au monde qu'elle, et je n'ai qu'elle dans l'esprit. Elle fait tous mes soins, tous mes désirs, toute ma joie. Je ne parle que d'elle. Je ne pense qu'à elle. Je ne fais des songes que d'elle. Je ne respire que par elle. Mon cœur vit tout en elle. Et voilà de tant d'amitié la digne récompense. Je suis 2 jours sans la voir, qui sont pour moi 2 siècles effroyables. Je la rencontre par hasard. Mon cœur à cette vue se sent tout transporté. Ma joie éclate sur mon visage. Je vole avec ravissement vers elle. Et l'infidèle détourne de moi ses regards et passe brusquement, comme si de sa vie elle ne m'avait vu. Je dis les mêmes choses que vous. Peut-on bien voir d'égal, Coviel, à cette perfidie de l'ingrate Lucile? Et à celle, monsieur, de la pendarde de Nicole. Après tant de sacrifices ardents, de soupirs, de vœux que j'ai faits à ses charmes. Après tant d'assidus hommages, de soins et de services que je lui ai rendus dans sa cuisine. De tant de larmes que j'ai versées à ses genoux. Tant de seaux d'eau que j'ai sortis du puits pour elle. Tant d'ardeur que j'ai fait paraître à la chérir plus que moi-même. Oh, tant de chaleur que j'ai souffert à tourner la branche à sa place. Elle me fuit avec mépris. Elle me tourne le dos avec effronterie. C'est une perfidie digne des plus grands châtiments. Ouais, c'est une trahison à mériter 1000 soufflets. Ne t'avise point, je te prie, de me parler jamais pour elle. Moi, monsieur, Dieu m'en garde. Ne viens point m'excuser l'action de cet infidèle. N'ayez pas peur. Non, vois-tu, tous tes discours pour la défendre ne serviront de rien. Qui songe à cela? Je veux contre elle conserver mon ressentiment et rompre ensemble tout commerce. J'y consens. Ce monsieur le comte qui va chez elle lui donne peut-être dans la vue. Et son esprit, je le vois bien, se laisse éblouir à la qualité. Mais il me faut, pour mon honneur, prévenir l'éclat de son inconstance. Je veux faire autant de pas qu'elle au changement où je la vois courir. Et ne lui laissez pas toute la gloire de me quitter. Ah, c'est fort bien dit. Et j'entre pour mon compte dans tous vos sentiments. Donne la main à mon dépit et soutiens ma résolution contre tous les restes d'amour qui me pourraient parler pour elle. Dis-moi, je t'en conjure, tout le mal que tu pourras. Fais-moi de sa personne une peinture qui me la rende méprisable et marque-moi bien pour m'en dégoûter tous les défauts que tu peux voir en elle. Monsieur. Voilà une belle mijaurée. Ouais. Une coquette bien bâtie pour vous donner tant d'amour. Je ne lui trouve rien que de très médiocre. Et vous trouverez 100 personnes qui seront plus dignes de vous. Premièrement, elle a les yeux petits. Cela est vrai. Elle a les yeux petits. Mais elle les a pleins de feu. Ah, les plus touchants, les plus perçants du monde, les plus brillants qu'on puisse voir. Elle a la bouche grande, hein? Oui. Mais on y voit des grâces qu'on ne voit point aux autres bouches. Et cette bouche, en la voyant, inspire des désirs. Et la plus attrayante, la plus amoureuse du monde. Et pour sa taille, elle est pas grande. Non, mais elle est aisée et bien prise. Elle affecte une nonchalance dans ses actions et dans son parler, là. Pouf. Boum. Il est vrai
Mais grâce à tout cela, et ses manières sont engageantes, ont je ne sais quel charme à s'insinuer dans les cœurs. Pour de l'esprit. Elle en a Coviel, du plus fin, du plus délicat. Sa conversation. Sa conversation est charmante. Elle est toujours sérieuse. Et veux-tu de ses enjouements épanouis, de ses joies toujours ouvertes? Et vois-tu rien de plus impertinent que des femmes qui rient à tout propos? Mais enfin, elle est capricieuse autant que personne au monde. Oui, elle est capricieuse, j'en demeure d'accord. Mais tout s'y est bien aux belles. Ouais. On souffre tous des belles. Oui, puisque cela va comme cela, je vois bien que vous avez envie de l'aimer toujours. Moi, j'aimerais mieux mourir, et je vais la haïr autant que je l'ai aimée. Le moyen, si vous la trouvez si parfaite. C'est en quoi ma vengeance sera plus éclatante. En quoi je veux faire mieux voir la force de mon cœur. À la haïr, à la quitter toute belle, toute pleine d'attrait, de tout aimable que je la trouve. La possible. Pour moi, j'en ai été toute scandalisée. Mais ce ne peut être, Nicole, que ce que je te dis. Oh, le voilà. Je ne veux pas seulement lui parler. Je vais vous imiter. Qu'est-ce donc, Cléon, qu'avez-vous? Qu'as-tu donc, Coviel? Quel chagrin vous possède? Quelle mauvaise humeur te tient? Êtes-vous muet? Cléon? As-tu perdu la parole, Coviel? Le voilà qui est scélérat. Je serai Judas. Je vois bien que la rencontre de tantôt a troublé votre esprit. Ah, on voit ce qu'on a fait. Notre accueil de ce matin t'a rendu chef. Ouais, on a deviné l'entourloupe. N'est-il pas vrai, Cléon, que c'est là le sujet de votre dépit? Oui, perfide, ce l'est, puisqu'il faut parler. Et j'ai à vous dire que vous ne triompherez pas comme vous pensez de votre infidélité, que je veux être le premier à rompre avec vous, et que vous n'aurez pas l'avantage de me chasser. J'aurai de la peine, sans doute, à vaincre l'amour que j'ai pour vous. Cela me causera des chagrins. Je souffrirai un temps. Mais j'en viendrai. Et je me percerai plutôt le cœur que d'avoir la faiblesse de retourner à vous. Cossi. Commis. Voilà bien du bruit pour un rien. Je veux vous dire, Cléon, le sujet qui m'a fait ce matin éviter votre abord. Non, je ne veux rien écouter. Je te veux apprendre la cause qui nous a fait passer si vite. Non, je ne veux rien entendre. Sachez que ce matin... Non, vous dis-je. Apprends que... Non, traîtresse. Écoutez, Non. Laisse-moi dire. Je suis sourd. Cléon, Point d'affaire. Coviel. Point. Arrêtez. Chanson. Entends-moi. Bagatelle. de parole. Point du tout. Un peu de patience. Sarah. Un moment. Non, c'en est fait. Un mot. Plus de commerce. Eh bien, puisque vous ne voulez pas m'écouter, demeurez dans votre pensée et faites ce qui vous plaira. Puisque tu fais comme cela, prends-le tout comme tu voudras. Sachons donc le sujet d'un si bel accueil. Il ne me plaît plus de le dire. Apprenons un peu cette histoire. Je ne veux plus, moi, te l'apprendre. De moi. Non, je ne veux rien dire. Écoute-moi. Non, je ne compte rien. De grâce. Non, que dis-je? Mais par charité. Point d'affaire. Je vous en prie. Laissez-moi. Je t'en conjure. Ôte-toi de là. Lucille. Non, Nicole. Point. Au nom des dieux. je ne veux pas. Allez, parle-moi. Point de tout. Éclaircissez mes doutes. Non, je n'en ferai rien. Guéris-moi l'esprit. Il ne me plaît pas. Eh bien, puisque vous vous souciez si peu de me tirer de peine, et de vous justifier du traitement indigne que vous avez fait à ma flamme, vous me voyez, ingrate, pour la dernière fois, et je vais, loin de vous, mourir de douleur et d'amour. Et moi, je vais suivre ses pas. Cléon, Covial. Plaît-il? Où allez-vous? Oh, je vous ai dit. Là, nous allons mourir là. Vous allez mourir, Cléon. Oui, cruel, puisque vous le voulez. Moi, je veux que vous mouriez. Oui, vous le voulez. Mais qui vous le dit? N'est-ce pas le vouloir que de ne vouloir pas éclaircir mes soupçons? Mais est-ce ma faute? Et si vous aviez voulu m'écouter, ne vous aurais-je pas dit que l'aventure dont vous vous plaignez a été causée ce matin par la présence d'une vieille tante qui veut à toute force que la seule approche d'un homme déshonore une fille qui perpétuellement nous sermonne sur ce chapitre et nous figure tous les hommes comme des diables qu'il faut fuir. Voilà le secret de l'affaire.
Ne me trompez-vous point, Lucille? Ne m'en donnes-tu point à garder? Il n'est rien de plus vrai. C'est la chose comme elle est. Nous rendrons-nous à cela? Ah, Lucille, qu'avec un mot de votre bouche, vous savez apaiser deux choses dans mon cœur, et que facilement on se laisse persuader aux personnes qu'on aime. Ah, qu'on est aisément amadoué par ce diantre d'animaux-là, hein?